Voici la troisième partie de mon exposé sur les symboles du nombre 7 dans la Torah. Autres occurrences du 7 dans la Torah, on parcourait la Bible et dans Bereshit, on arrive à Vayera, chapitre 21, verset 28. Abraham ayant rangé 7 brebis à part, le roi Avimelech demande à Abraham, « Que signifient ces 7 brebis que tu as mis à part ?» Pour que cela me soit un témoignage, répond Abraham. Il répondit, Abraham, c'est que tu dois recevoir de ma main ces 7 brebis comme témoignage que j'ai creusé ce puits. Aussi appela-t-on cet endroit Beersheva, le puits des 7 ou puits du serment. Il y a un jeu de mots entre Sheva, 7 et Shevuah, serment. Dans la Parashat Toldot, au chapitre 26, verset 33, après avoir creusé plusieurs puits et se quereller, Isaac nomme le puits 7, et la ville s'appelle Beersheva, le puits des 7. Dans Vaïshlar, chapitre 33, verset 3, Jacob prit les devants et se prosterna contre terre 7 fois avant d'aborder son frère. Du fait, Esav a été pris de pitié en le voyant se prosterner autant de fois. C'est un nombre symbolique, 7, qui apparaît comme un ensemble cohérent, complet, et donc Esav a vu son frère se prosterner 7 fois, il a dit bon, ok, je vais me pardonner en apparence. Dans la Parashat Miketz, chapitre 41, verset 2, Pharaon eut un songe, et voici que du fleuve sortaient 7 vaches belles à voir et grasses qui se mirent à paître dans l'herbage. Puis 7 autres vaches sortirent chétives et maigres, et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Un peu plus loin, voici que 7 épis, pleins et beaux, s'élevaient sur une seule tige. Puis 7 épis maigres et flétris par le vent d'est, et encore, et les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis grenus et pleins. L'interprétation du rêve par Joseph, les 7 belles vaches sont 7 années, de même les 7 beaux épis. Ce sont les 7 mêmes années. Tandis que les 7 vaches maigres et laides qui sont sorties en second lieu, 7 années de même que les 7 épis vides frappés par le vent d'est. Ce seront 7 années de famine. Si le rêve se répète, c'est que la chose est imminente, comprend Joseph. Livre suivant, dans le Lévitique, Vaïkra, un Parashat Vaïkra, chapitre 4, verset 6. Le Kohen trempera son doigt dans le sang et il en fera aspersion 7 fois devant l'Éternel, dans le voile du sanctuaire. Et ces 7 aspersions sont répétées au verset 17. Ainsi que dans la Parashat Tzav, chapitre 8, verset 11. Moshe prit l'huile d'onction, en oignit le tabernacle et tout son contenu, et les consacra ainsi. Il en aspergea 7 fois l'autel, oignit ensuite l'autel et tous ses ustensiles. De la même façon, dans la Parashat Metzora, au chapitre 14, verset 7, pour celui qui est atteint de Tsaharat, la lèpre, eh bien, le Kohen en fera 7 aspersions sur celui-là, qui se purifie de la lèpre. Et c'est indiqué également dans les versets suivants, 7 aspersions. De même, au verset 51, le Kohen prendra du bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate avec l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et le Kohen en aspergera la maison 7 fois. C'est ainsi qu'il purifiera la maison. De même, dans la Parashat à Rémoth, chapitre 16, verset 14. L'aspersion se fait avec le doigt 7 fois. Il prendra du sang du taureau, du sang du bouc, et de ce sang avec son doigt, il fera 7 aspersions sur l'autel, qu'il purifiera ainsi. Autre chose, dans la Parashat Emor, au chapitre 23, verset 18,
Vous offrirez pour Shavuot avec ces pains 7 agneaux âgés d'1 an, sans défaut, ainsi qu'un jeune taureau et 2 béliers. Dans la paracha Beokotai, au chapitre 26, au sujet des plaies. Si vous agissez hostilement à mon égard, si vous persistez à ne pas m'obéir, je vous frapperai de nouvelles plaies, septuples comme vos fautes, soit encore cette autre punition. Et se redit au verset 28. Dans la paracha Bamidbar, les nombres, la paracha Be'alat Techa, au chapitre 10, tandis que la nuée divine planait au-dessus de jour à leur départ du camp. Et la nuée de Hachem était sur eux leur jour. Le mot nuée figure 7 fois dans le texte à propos de marche des Hébreux dans le désert. 4 fois pour les 4 points cardinaux, 1 fois pour désigner le haut, 1 fois pour désigner le bas, et 1 fois pour désigner ceux qui étaient juste devant eux. Dans la paracha Korach, chapitre 17, verset 14, les victimes de la mortalité furent au nombre de 14 700, autres ceux qui avaient péri à cause de Korach, à cause des enfants d'Israël qui disaient du mal de Moshe et de Aaron. On notera que ce nombre important, 14 700, c'est le produit de 7 par 300. Dans la paracha 4, chapitre 19, verset 4, à propos du sang de l'agneau mâle qui a été sacrifié, eh bien, le Kohen Éléazar en prendra de ce sang et dirigera vers la face de la tente d'assignation 7 aspersions. Un peu plus loin, dans la paracha Balak, au chapitre 23, Bilam, le roi Bilam, dit, non, c'est pas Bilam, Bilam c'est le prophète, il dit au roi Balak, dresse ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et ensuite Hachem se présenta à Bilam qui lui dit, j'ai dressé les 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Bilam raisonnait ainsi. C'est une analogie avec les patriarches. Il veut faire aussi bien que les patriarches réunis. Dans son histoire, Abraham avait construit 4 autels, Isaac 1 et Jacob 2, à Shrem et à Bethel. Donc il a dressé 7 autels. Balak, le roi, emmena Bilam sur la cime du Péor, et Bilam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Où on voit la récurrence du nombre 7 comme symbole fort pour un ensemble complet, matériel. Dans la paracha Pinhas, chapitre 28, verset 11, lors de vos néomonies, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Le sacrifice de l'holocauste, c'est le Korban Haola, était constitué ainsi de ces 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut pour la néoménie, à savoir la nouvelle lune. 7 agneaux. Dans la paracha Kitavo, chapitre 28, verset 7, l'Éternel fera succomber devant toi les ennemis qui te menaceraient. S'ils marchent contre toi par un chemin, ils fuiront devant toi par 7. Commentaire de Rachid. Par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Ainsi se comportent ceux qui prennent la fuite dans la précipitation. Ils se dispersent de tous les côtés. L'Éternel te fera écraser par tes ennemis. Si tu marches contre eux par un chemin, par 7 chemins, tu fuiras devant eux. Ça, c'est la punition si les Hébreux se comportent mal. J'en ai terminé avec les livres de la Torah, les 5 livres. Et maintenant, examinons dans les prophètes, en commençant par le livre de Josué, Yoshua. L'Éternel dit à Josué, je vais te livrer Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Au verset 4, tandis que 7 prêtres précédant l'arche porteront 7 corps retentissants, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Voici l'image correspondance. Josué, fils de Nun, demanda aux prêtres et leur dit, portez l'arche d'alliance
et que 7 prêtres munis de 7 corps retentissants précèdent l'arche du Seigneur. Et c'est ce qu'il fit. Dès que Josué parlait au peuple, les 7 prêtres munis de 7 corps retentissants s'avancèrent devant l'Éternel en sonnant du corps. Shofar. Et donc, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho et de ses hautes murailles 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et le 7e jour, s'étant levé de l'aurore, ils firent dans le même ordre le tour de la ville 7 fois ce jour-là. Et c'est ce jour seulement qu'on fit 7 fois le tour de la ville. Au 7e tour, quand les prêtres embouchèrent leur corps, Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car l'Éternel vous a livré cette ville. » Et, avec le grand cri de guerre, la muraille de Jéricho s'écroula. Peut-être qu'il y a eu un tremblement de terre, juste à ce moment-là, sur la ville de Jéricho, mais c'est bien tombé, puisque c'est le cas de le dire, juste au moment où le peuple a poussé des grands cris et sonné du chauffard très fort. Et donc, c'était la première prise des Hébreux après avoir traversé le Jourdain dans leur conquête de l'Eretz Israël, la ville de Jéricho, marquée par ce fameux nombre 7. Dans le livre de Shmuel, à propos de Anna qui se mit en prière pour demander et implorer à l'Éternel d'avoir un fils, donc elle se réjouit d'avoir un fils et elle dit « Ceux qui vivaient dans l'abondance se feront mercenaires et qui souffraient de la faim en est délivré, tandis que la femme stérile enfante 7 fois. Mais à la mère féconde, elle est humiliée. » Dans le 2e livre des rois, un épisode après avec Élisha, Élisée. Un enfant était malade, il était très malade, de façon catatonique. Élisha monta dans la chambre, se coucha sur l'enfant, appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses siennes. Il resta étendu sur lui. Alors, la chaleur revint dans les membres de l'enfant. Élisée quitta le lit, parcourut la chambre en long et en large. L'enfant ne bougeait pas. Alors, il s'allonge à nouveau sur l'enfant, et cette fois-ci, l'enfant éternue 7 fois et ouvrit les yeux. Le prophète appela son serviteur, Géasi, et dit « Appelle la Shunamite. » Il l'appela, elle vint à lui, et il dit « C'est bon, tu peux emporter ton fils. » Alors, la femme vint tomber à ses pieds, se prosterna contre terre, puis elle prit son fils et se retira. Dans le 2e livre des rois, un autre épisode concerne Naaman, le général d'armée du roi de Syrie. C'était un vaillant guerrier, certes, mais il était affecté de lèpre. Tout son corps était recouvert de lèpre. Alors, il est allé voir le prophète. Naaman vint avec tous ses chevaux, son char. Il s'arrêta à l'entrée de la demeure d'Élysée pour lui demander, pour l'implorer, pour une prière, pour le débarrasser de la lèpre. Élysée lui fit dire « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette. » Et dans le Jourdain, à un endroit précis, juste après le lac de Tibériade, quand le Jourdain commence à couler en direction du sud, il y a un endroit qui s'appelle Yardenite. Donc Naaman descendit, se plongea dans le Jourdain 7 fois, selon la parole de l'homme de Hachem, Élisée, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et était rétablie. Alors, ce prodige est commenté dans le 2e livre des rois. Plusieurs siècles plus tard, les chrétiens se sont emparés de ceci et ont copié. Et ils ont dit, l'eau du Jourdain peut accomplir des miracles et peut guérir de toutes sortes d'affections. Et c'est pour ça qu'ils ont l'habitude de se plonger à cet endroit-là, cet endroit qui s'appelle Yardenite, juste au sud de la
mer de Galilée, à côté de Dégania. Dans le livre d'Isaïe, Échaïaou écrit « Alors la lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive, comme la lumière de 7 jours. » Dans le livre de Zacharie, Zecharia, il est écrit « Pour ce qui est de la pierre que j'ai posée devant Josué, sur une seule pierre il y avait 7 yeux. J'en graverai l'inscription, dit l'Éternel Tsébaoth. Et ainsi, j'effacerai l'iniquité de ce pays en un jour. » Un peu plus loin, « Car qui mépriserait le jour de ses humbles commencements? Plutôt se réjouiront-ils de voir la pierre de niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » C'est un anthropomorphisme. Dans les psaumes et Téhilim, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est de l'argent raffiné au creuset dans le sol, qui est 7 fois épuré. Autre chose, fais retomber 7 fois sur la tête de nos voisins la peine des outrages qu'ils ont dirigés contre toi, ô Seigneur. Un autre psaume, 7 fois par jour, je célèbre tes louanges en raison des justes arrêts. Le Yerushalmi rapporte au nom de Rabbi Yehuda ben Levi que la fixation des 7 bénédictions du schéma s'appuie sur ce verset des Téhilim. Il s'agit de louer Hachem dans les prières. À quel moment? Yotzer Or et Hava Ola avant le schéma. Les 3 paragraphes du schéma avec Shema Israël, Vayam Shermoa et Vayomer. Et ensuite, après le schéma, Emet Veyatziv et Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Donc cela fait 7 fois où on loue Hachem. Ceci correspond à 7 mitzvot pratiques qui sont Mezouza, ça rapporte sur les portes des maisons, Tefilin Shaliat, Tefilin Shalrosh, les 4 tzitzit attachés aux 4 points du vêtement, tels que mentionnés dans le schéma. Dans les proverbes, on ne méprise pas le voleur qui commet un larcin pour assouvir sa faim. Mais s'il est pris, il devra payer au septuple, donner tous les biens de sa maison. Méchant, pas de machination secrète contre la demeure du juste, pas d'entreprise contre le lieu de sa résidence, car le juste tombe 7 fois et il se relève, il sera pardonné, tandis que les méchants sont culbutés par le malheur. Dans le livre de Ruth, l'Éternel accorda à Ruth le bonheur de devenir mère. Et après, il est écrit, puisse-t-il devenir le consolateur de ton âme, l'appui de ta vieillesse, puisqu'aussi bien c'est ta bru qui l'a mise au monde, elle qui t'aime tant et qui est meilleure pour toi que 7 fils. Alors Noémie prit le nouveau-né de Ruth, le mit sur son giron et se chargea de lui donner des soins. Et les voisines désignèrent l'enfant en disant, un fils est né à Noémie. Et elles appelèrent Obed. Et Obed, c'est lui qui devint le père de Ishaï, et c'est qui est lui-même le père de David. Dans la loi orale, 7 commandements ont été ajoutés dans la loi orale, en plus des 613 commandements de la loi écrite, ce qui porte le total à 620. Et 620, c'est la guématria de Keter, la couronne, qui est à Séphira supérieure. Le dernier commandement, ajouté par nos sages, était justement de fêter Hanouka. J'en ai terminé avec la partie Kodesh, des symboles du nombre 7. Voici quelques exemples personnels en lien avec le 7. En vélo, au cours d'une longue randonnée d'été, je suis passé par Rogny les 7 écluses. C'est dans le département de l'Yonne. Et ces 7 écluses, c'est un ouvrage important qui permet de franchir le seuil entre la Loire et la Seine. Voici la photo correspondance avec 7 écluses pour franchir le seuil. La dimension de ce monument des 7 écluses, 24 mètres de hauteur et 250 mètres de longueur. Dans une autre randonnée en vélo, en région parisienne, je suis passé dans le village de Sept-Sors. Et oui, il y a un village qui s'appelle Sept-Sors, à proximité de la Ferté-sous-Jouarre. En voici le blason. Conclusion.
Le nombre 7 est maintes fois cité dans la Torah, ainsi que dans les prophètes et les hagiographes. Il donne du sens à l'accomplissement, à l'achèvement d'un cycle, cycle matériel d'action et d'opération. La perfection du cycle complet me fait penser à la maturité sur le plan matériel. Ce monde-ci, à Olam Hazé, est associé au chiffre 7. Oui, mais le couronnement de cet ordre de choses vient avec le nombre suivant. C'est le 8 qui amène à la spiritualité et au miracle. Confère les 8 jours de Hanouka. Cette fête a été marquée par des événements surnaturels liés au chiffre 8. Comme il est écrit dans la prière du Patar Eliaou pour Shabbat, celui qui réside dans les cieux a distingué le nombre 7 et le nombre 8. Ce sera l'objet d'une prochaine conférence. Voici toutes mes références qui m'ont aidé à préparer cet exposé sur le nombre 7. Je vous remercie de votre écoute.